C'est la maison du parti de Bolanjo qui a servi de cadre le 5 octobre 2016 au lancement de la foire syrienne à Douala. Une initiative rendue à sa 20e édition et dont l'itinéraire témoigne, s'il en était encore besoin, de l'importance et de l'ancrage de l'événement. La foire syrienne, c'est la promotion, un regroupement de 14 petites moyennes entreprises syriennes qui se mettent ensemble pour faire la promotion des produits syriens. Voilà à peu près le label foire syrienne. Cette rencontre interculturelle qui a commencé depuis le 2 et s'étend jusqu'au 30 octobre 2016 offre l'opportunité au peuple syrien d'exposer son savoir-faire et donne la latitude aux Camerounais d'en apprécier les qualités et les valeurs. Ainsi, à la foire syrienne, on y trouve salons de qualité supérieure, rideaux haut de gamme en passant par des vêtements, bref, tout pour l'ameublement intérieur, en plus des chaussures, bijoux, parfums et autres. Des produits dont l'intérêt pour les visiteurs de tous bords n'est plus à démontrer. Chaque année, nous faisons un peu d'effort pour changer. C'est dans la même ligne. On produit des salons, mais tout ce qui est découverte en matière de perfection, on apporte. Cette année, les salons de cette année dépassent pour beaucoup les salons de l'année passée. Vous voyez un peu, chaque fois il y a une certaine perfection. Voilà à peu près. Et sur toute la gamme des produits, vous sentez quand même beaucoup d'amélioration. Au-delà de ce rendez-vous des affaires, la foire syrienne est aussi le lieu et surtout l'expression du témoignage de l'hospitalité camerounaise. Je suis assis dans la foire syrienne parce que je suis syrien. Okay. Je suis syrien, mais je viens ici en 2016 pour ouvrir une usine en Cameroun pour fabriquer la détergent en poudre à liquide vaisselle. Je suis très content de choisir Cameroun, en fait, parce que le Cameroun c'est un pays un peu encore économique stable, et c'est bon entre le monde, et la sécurité je suis très content pour aussi la sécurité très bien. Même je suis très content parce que le Cameroun c'est bon personne. Un pays paisible et accueillant et par conséquent propice aux échanges qu'offrent les expositions de la foire syrienne à Douala. Ils sont venus très nombreux ce 5 octobre 2016 à la délégation régionale du ministère du Tourisme et des Loisirs pour le littoral, adresser un dernier et vibrant hommage à celui qui était encore le 24 septembre 2016 le locataire. Baba Midou, puisqu'il s'agit de lui, est décédé le 25 septembre 2016 après seulement 8 mois passés à la tête de la délégation régionale du Tourisme et des Loisirs pour le littoral. Un passage très court, certes, mais admirablement remarquable pour les acteurs du secteur. C'est un des rares fonctionnaires que nous n'avons jamais rencontré dans les littorales. C'est un monsieur qui, en très peu de temps, a relancé le tourisme dans le secteur du littoral. Le travail qu'il a fait, je ne suis pas sûr que certains de ses prédécesseurs ont fait en 3 à 5 ans. Il était calme, l'humilité extraordinaire. Des souvenirs d'un travailleur acharné qui s'était investi à donner une image plus reluisante du tourisme dans sa région de compétence. En témoigne l'organisation de l'élection Miss Tourisme 2016 et surtout l'excursion à Yoyo en passant par Dizangué, Mouanko et bien sûr Douala, point de départ. Des activités qui s'inscrivaient dans la préparation de la journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre de chaque année. Un événement dont il n'aura malheureusement pas le temps de savourer car Baba Midou est décédé 48 heures plus tôt, mais comme on le dit très souvent, son esprit reste présent et nourrit beaucoup de souvenirs. M. Baba Midou était quelqu'un qui a été d'une intelligence inégalée. C'était, pour tout dire, un esprit. Un esprit qui a fait son temps et qui a marqué son passage sur terre et puis que nous déplorons aujourd'hui. Âgé de seulement 50 ans, Baba Midou a été inhumé le 27 septembre 2016 chez lui à Idol, dans l'arrondissement de Belel, région Château d'Eau du Cameroun, l'Adamawa. Vivement que son âme repose en paix. Après l'exécution de l'hymne national, suivi de celui des enseignants, c'est la leçon inaugurale de Hans Dieudonné Samen, inspecteur de pédagogie à l'éducation de base, dressant l'état de précarité qui caractérise la profession d'enseignant qui aura pour ainsi dire planté le décor de la cérémonie tenue le 5 octobre 2016 dans le gymnase du Palais polyvalent des sports de Yaoundé.
La clôture des festivités organisée à l'occasion de la 22e édition de la Journée internationale dédiée aux enseignants était aussi marquée par la remise des distinctions honorifiques de la grande chancellerie et des palmes académiques aux seigneurs de la craie. L'allocution du ministre de l'Éducation de base, présidente de la Commission nationale pour l'UNESCO, a mis en relief les revendications des enseignants et les mesures prises par le gouvernement pour améliorer leur situation. Pour juguler la précarité qui a élu domicile au sein de la communauté éducative du fait de la baisse drastique des salaires intervenus en 1992, la ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidi Alim, a évoqué la mise en place d'un comité ad hoc chargé d'étudier les revendications de ces derniers. Les enseignants ne peuvent pas évoluer sans bénéficier du soutien du gouvernement. Et je pense que dans mon discours tout à l'heure, j'ai rappelé toutes les actions qui ont été menées par le gouvernement allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des enseignants et aussi pour permettre aux enseignants d'améliorer leur performance à travers leur encadrement, à travers la formation initiale, à travers la formation continue. Et je pense qu'à ce niveau-là, le gouvernement n'est pas resté indifférent. Les conclusions dans la première phase ont abouti à la remise des primes de recherche à tous les enseignants, l'attribution des palmes académiques et l'instauration des primes supplémentaires au profit des enseignants affectés dans les zones d'accès difficiles. La Société camerounaise de sécurité et santé au travail a lancé ce 5 octobre 2016 son deuxième congrès sous le thème central « Les enjeux et les défis de la sécurité et santé au travail pour le renforcement de la protection sociale dans les pays en voie d'émergence et de développement ». En effet, la situation de la sécurité et de la santé au travail dans les pays francophones de l'Afrique subsaharienne reste marquée par de nombreuses lacunes telles que l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, la faiblesse de l'arsenal normatif, l'absence d'éducation ouvrière et patronale en sécurité dans la plupart des pays. À l'issue du congrès de 2013, le premier congrès, nous sommes dit que c'était le meilleur moment de refaire un deuxième rendez-vous pour valoriser tout ce qui a été fait par nos membres en termes de recherche dans le domaine de la sécurité et santé au travail, donc de se retrouver pour partager cette expérience-là en même temps que les autres pays qui ont une société savante de médecine du travail. C'est pour cela que nous sommes là. Mais si nous sommes là, il fallait être autour d'un thème. Et pourquoi nous avons choisi de parler des enjeux et des défis de la sécurité et santé au travail pour les pays en voie d'émergence? Pour deux raisons. Premièrement, parce que malgré tout ce qui a été fait, malgré les avancées réalisées en matière de sécurité et santé au travail au Cameroun comme dans les autres pays de la sous-région, il reste que de nombreuses lacunes minent notre domaine de spécialité, notamment la faiblesse des ressources spécialisées en sécurité et santé au travail, la faible couverture sanitaire des travailleurs, la faiblesse de l'inspection médicale en sécurité et santé au travail, pour ne citer que cela. Il sera donc question durant 2 jours de trouver des solutions aux problèmes à la sécurité et à la santé au travail afin d'offrir un cadre de travail plus décent aux employés des entreprises. Prennent part à ce congrès de nombreux experts venus d'Afrique, d'Europe et de l'Asie. Le groupement des associations et syndicats des mototaxis du Cameroun a donné un point de presse samedi dernier à l'effet de démentir cette information selon laquelle les mototaximens de la ville de Douala avaient annoncé une journée morte lundi 3 octobre 2016. Se basant sur la procédure légale qui précède l'arrêt de travail, le Grasmota a réitéré qu'il n'y avait jamais eu ni préavis ni mot de grève dans la ville de Douala de la part des mototaximens et des syndicats. Le président du Grasmota a invité tous les mototaximens à vaquer librement à leurs occupations et à ne pas se laisser distraire. C'est que le syndicat n'a pas écrit un mot d'ordre de grève et que nous entendons dans les rues, dans les différentes zones, que certaines personnes qui ne se présentent pas, qu'on appelle, n'est-ce pas, les oiseaux de mauvais augure, qui demandent aux conducteurs de mototaxi de ne pas travailler le lundi 3 octobre 2016. Nous disons que ce n'est pas nous les syndicalistes qui avions demandé ce genre de choses parce que nous avons les voies les plus réglementaires
s'il s'agit, n'est-ce pas, de réclamations, et que chaque mototaximène puisse vaquer à ses occupations, parce que quand on n'a pas travaillé, on n'a rien à manger, et on ne voudrait pas que les gens restent chez eux en disant qu'il y a une grève. Zéro grève pour nous, il faut travailler. Le Grasse Mota, dans son élan, a rappelé aux uns et aux autres que contrairement à la mauvaise opinion qui peut parfois découler de l'exercice de cette activité, le secteur des mototaxis est un métier comme tous les autres et qui respecte les lois et règlements en vigueur. Il a appelé les mototaximènes qui traînent encore le pas à se conformer aux normes et lois qui régissent le secteur afin de travailler en toute sécurité, en toute quiétude, quand on sait que la date butoir est prévue pour le 12 octobre prochain.